Alors, quel est le but réel de ce livre, en fait? Pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord montrer qu'on peut, en observant, en devenant un observateur connecté, intelligent, on commençait à voir en fait ces architectures invisibles qui nous conditionnent et qui conditionnent le social. Pourquoi il y a autant d'insécurité, par exemple, dans les cités? Eh ben, tout simplement parce que les architectures invisibles, dans les cités, il y a beaucoup de coinçons, il y a beaucoup de ghettos, etc. Il y a une concentration des gens, il n'y a plus d'espace vert, etc. Donc, c'est une architecture invisible qui conditionne en fait l'être humain, un peu comme un chien qu'on met dans une cage. Ben, il va attraper un comportement agressif. Si vous prenez le même chien et vous le mettez en liberté, vous lui donnez un espace, vous le mettez dans la nature, etc., vous lui donnez la possibilité non plus de vivre dans ses besoins, etc., ben, les humains, c'est pareil. Ben, il va se passer quelque chose, il va se passer quoi? Ben, il va se passer que l'humain va se sentir en sécurité, il va se sentir libre, il va avoir un espace de vie qui va lui permettre tout simplement de vivre en harmonie avec ce qui l'entoure, au lieu d'avoir une pression extérieure qui vient en fait conditionner ses comportements. Et il passe sa vie à lutter contre ces comportements au lieu de créer des choses, etc. Ça, c'est une architecture invisible. Et on peut tout comprendre à partir de ces architectures invisibles. Et une fois qu'on a compris ça, on commence à créer des architectures invisibles bienveillantes qui deviennent des architectures conscientes et visibles. Parce que qui dit invisible dit inconscient, évidemment. Et quand on dit architecture visible, ça veut dire qu'on devient créateur de quelque chose qui va nous amener vers quelque chose de différent. Et pour ça, nous, même dans le livre, on a parlé au fait de raison d'être. Oui, la raison d'être, c'est essentiel parce que euh, parmi toutes les organisations qui existent, en fait, on pourrait dire que le monde est un monde d'organisation. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on commence à être plusieurs, on a besoin de s'organiser, que ce soit au niveau de la tribu primitive que dans les grandes villes aujourd'hui, on a besoin d'organisation. Donc, on vit dans un monde d'organisation. C'est intéressant de voir quelle est la raison d'être de chacune de ces organisations. Aujourd'hui, on est dans un monde quelque part géré par l'argent, où la raison d'être est plus de faire du profit. Bah, pourquoi? Parce que toujours avec cette vision d'un monde de prédateurs où c'est la loi du plus fort, il faut plutôt manger le concurrent. Donc on va faire du profit, on va grandir, peut-être au détriment des êtres humains qui composent l'organisation, peut-être au détriment des clients de l'organisation. Enfin voilà, on va avoir une raison d'être qui va plus être orientée vers satisfaire les besoins en tant que positionnement boursier, positionnement sur le marché, enrichissement personnel, enrichissement des actionnaires, etc., etc. Alors que si on revient à une raison d'être, et là on aime beaucoup la raison d'être qui régit la permaculture, qui est de placer d'abord l'homme au centre, et puis la terre à côté, et puis de faire en sorte qu'il y ait un partage, une égalité dans le partage des richesses. À ce moment-là, à partir de ces raisons d'être, on peut les plaquer à n'importe quelle organisation et on change complètement l'activité, la nature de l'activité, la façon de faire. On va changer les relations humaines, on va changer les systèmes de croyances, on va changer énormément de choses. Donc effectivement, la raison d'être est fondamentale. Et à partir du moment où on prend conscience peut-être que des raisons d'être ont été bafouées, que liberté, égalité, fraternité, c'est plutôt devenu un peu l'opposé en ce moment, où on est en train de se tirer dans les pattes, etc. Ben à ce moment-là, on peut vraiment agir en profondeur sur les choses. On pourrait prendre aussi l'exemple des personnes qui manifestent contre le système. Hein. Tu parles souvent des gilets jaunes, Marc. En fait, les gilets jaunes se battent contre un système, mais ils se battent contre des architectures invisibles en place. Et quelque part, ils sont eux-mêmes la cible de ces architectures invisibles parce qu'en face, c'est très bien organisé et puis qu'il y a une couverture médiatique, etc., qui va faire que ils sont peut-être un peu diabolisés ou un peu victimisés ou un peu importe. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas vraiment à obtenir un changement véritable et profond. En fait, tout changement profond doit passer par une compréhension des architectures invisibles, par une compréhension des véritables raisons d'être. Et à partir du moment où on peut changer les postulats essentiels, à ce moment-là, on peut naturellement glisser vers un autre type de relation de société. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant, Olivier, ce que tu viens de dire. Et il est important aussi de bien expliquer que notre premier livre, puisque c'est le volume 1, lui, il va poser les bases
de comprendre les architectures invisibles et comment on fait de les démasquer, comment les quantifier, les cartographier pour pouvoir trouver des solutions. Le but du livre n'est pas de dénoncer ou de cartographier toutes les structures invisibles qui nous conditionnent et qui nous conduisent là où on est. Le but du livre est de donner des outils à chacun, à tous les niveaux que ce soit familial, entrepreneurial, même au niveau sociétal, éducationnel, etc., pour pouvoir dire, OK, j'ai un outil de réflexion, dans quelle architecture invisible ou dans quel bocal je me trouve. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux changer pour que les choses changent? Donc, tu parlais des gilets jaunes, c'est un exemple qu'on pourrait utiliser dans les ateliers pour bien comprendre et les analyser et voir que ce système, de toute façon, ne peut pas aboutir à autre chose que ce qu'il a abouti aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout a été organisé et tout a été pensé dans ces structures invisibles pour que ça fonctionne comme ça. Et si on change justement les manières de fonctionner, etc., si on demande à changer ces architectures invisibles, les choses vont changer aussi.